Bienvenue sur Histoire de cœur brisé, le podcast qui parle de tes histoires d'amour. Sommes-nous destinés à aimer qu'une seule personne? Existe-t-il quelque part dans ce monde notre âme sœur ou notre flamme jumelle? On rêve tous de rencontrer un jour l'amour de sa vie. Certains d'entre nous ont même la chance de faire cette rencontre et de vivre cet amour. Mais qu'en est-il pour ceux qui rencontrent cet amour mais le voient s'échapper? Dans cet épisode, Sabine nous raconte son histoire de cœur brisé dans laquelle elle nous dit avoir loupé l'amour de sa vie. Bonjour, je m'appelle Sabine, j'ai 34 ans et j'ai l'impression d'avoir loupé l'amour de ma vie. Cet amour, je l'ai rencontré alors que j'étais en vacances au Brésil, j'avais 24 ans à l'époque et j'ai rencontré Eduardo. Je n'ai jamais cru au coup de foudre, honnêtement je pensais que les gens qui parlaient de coup de foudre exagéraient leur amourette ou leur attirance pour quelqu'un, mais quand j'ai croisé son regard, le temps s'est ralenti et j'ai senti mon cœur battre à un rythme incohérent. J'avais la tête qui tournait et l'atmosphère semblait vraiment devenir électrique. Je n'avais jamais ressenti ça avant et je ne l'ai jamais ressenti depuis. C'était comme une évidence. Il est venu vers moi, nous étions tous les deux debout sur la terrasse d'un bar et c'était la tombée de la nuit. C'était vraiment magique. On a discuté ensemble et malgré notre anglais approximatif tous les deux, on a vraiment accroché. Après ça, j'ai vécu les 2 plus belles semaines de ma vie. À la base, j'avais prévu de me balader dans plusieurs villes du Brésil pendant ces vacances, mais au final, je suis resté à Sao Paulo. Et Eduardo m'a fait découvrir sa ville, sa vie, ses amis et même sa famille. Je suis reparti en France, mais nous avons continué notre relation à distance, puis il est venu quelques mois plus tard, à Bordeaux, où j'habite. Nous avons continué cette relation à distance pendant 2 ans. La distance était plus ou moins compliquée à gérer jusqu'au jour où Eduardo m'a proposé de venir s'installer avec lui au Brésil. À l'époque, je n'ai pas eu le courage de faire ce choix. Je ne voulais pas quitter ma famille et mes amis. Je lui ai proposé donc de venir, mais lui aussi ne voulait pas faire ce sacrifice. Nous nous sommes donc séparés. 10 ans après cette rencontre, je pense encore à lui. Aujourd'hui, j'aimerais tant revenir en arrière et refaire ce choix, faire ce sacrifice, partir avec lui, commencer cette nouvelle vie qui me tendait les bras. Mais depuis, Eduardo, il s'est marié, il a fondé une famille. Nous échangeons encore un peu de temps en temps pour prendre des nouvelles de l'un, de l'autre. Je suis toujours très attaché et j'ai l'impression que les sentiments sont toujours là aussi de son côté. Mais notre amour est maintenant impossible et je n'arrête pas d'y penser. Je pense avoir loupé l'amour de ma vie car je n'ai pas su trouver le courage nécessaire à l'époque pour le suivre. Et je me rends compte maintenant que c'est impossible de passer à autre chose. Merci pour ce témoignage, Sabine. Ton histoire est très belle et même si elle paraît triste, et je pense qu'elle a été difficile à vivre, cette relation t'a fait aussi ressentir et vivre des émotions incroyables. Quand tu penses à cette histoire, tu peux tout à fait penser à ces émotions positives, au bonheur que tu as vécu, mais tu ne dois pas en faire des regrets. Tu ne dois surtout pas te convaincre que tu ne vivras plus jamais ces émotions avec quelqu'un d'autre, sinon tu risques vraiment de fermer les yeux aux nouvelles rencontres. Inconsciemment, tu t'es interdit de tomber à nouveau amoureuse. Et beaucoup de personnes font l'erreur de se punir personnellement après avoir souffert émotionnellement, en s'interdisant d'ouvrir à nouveau leur cœur aux autres. Une rupture ou une séparation qui survient après une relation si forte, bien sûr, ça nous marque tellement qu'on a tendance à y voir le signe d'un amour unique et inimitable. Je ne doute pas que l'amour que tu as connu était spécial et unique, mais rien ne dit que tu ne le revivras pas avec quelqu'un d'autre. Ne fais pas l'erreur de vivre dans cette souffrance. Comme je viens de le dire, tu peux en avoir un bon souvenir. Tu peux te rappeler de cette relation sans cultiver la souffrance de la rupture qui l'a suivie. Quant à savoir si tu as fait le bon ou le mauvais choix en ne suivant pas Eduardo, je pense que tu as fait le choix avec lequel tu étais le plus en phase à l'époque. Et ce n'est pas le toi d'aujourd'hui qui a fait ce choix, c'est ton toi d'hier. Tu ne peux pas reprocher à ton toi d'aujourd'hui quelque chose qui n'est pas sous sa responsabilité. Il faut savoir que tes choix t'ont construit. Tu peux les juger bons ou mauvais, mais ils permettent surtout d'acquérir une expérience, te permettre que les futurs choix que tu feras seront en totale harmonie avec
qui tu es et ce que tu ressens. Regarde donc vers ton avenir. N'hésite pas non plus à exprimer tes sentiments à Eduardo et à lui dire que tu serais prêt à venir t'installer au Brésil aujourd'hui si tu avais ce choix à faire. Exprime ce que tu ressens encore aujourd'hui et si cette relation est impossible, eh bien il faudra passer à autre chose. En exprimant ce que tu ressens, tu seras capable plus facilement d'avancer vers l'avenir. Il faut que tu acceptes où tu es aujourd'hui et qui tu es aujourd'hui. D'ailleurs, cette envie de regarder vers l'avant, elle doit te donner de l'espoir. En regardant vers l'avant et en t'ouvrant aux autres, tu te donnes la chance de pouvoir revivre ces émotions qui t'ont tellement marqué lors de ce premier coup de foudre. Et crois-moi, tu n'es pas à l'abri de revivre cette émotion une nouvelle fois dans ta vie. Mais ça, c'est seulement possible si tu ouvres ton cœur. Pour vivre un coup de foudre, il faut que tu sois prête à l'accueillir de nouveau dans ta vie. Voilà, c'était Histoire de cœur brisé. Merci encore à Sabine de nous avoir partagé son histoire. N'hésite pas toi aussi à donner ton avis, tes conseils, toujours dans le respect et la bienveillance, ou même à partager ta propre expérience en commentaire. Pour nous soutenir, tu peux laisser une bonne note à ce podcast si tu l'écoutes sur une plateforme de podcast. Et si tu le regardes sur YouTube, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de cœur brisé.